le problème de l'accueil des musulmans qui cherchent le Christ. C'est quelques points comme ça qui me viennent. Un, je crois qu'il y a aujourd'hui une indifférence ou une tiédeur des chrétiens. Le problème vient de nous. C'est simplement parce que ce n'est pas une question vitale pour tous les chrétiens. Beaucoup de chrétiens vivent leur foi ou ne la vivent pas. Ça n'est pas fondamental dans leur vie. Pour ceux qui sont convaincus, alors il y a un blocage qui vient d'un motif pseudo-théologique, à savoir, tout le monde peut être sauvé, il n'y a pas nécessairement besoin de passer par l'Église ou par le baptême, il y a du bon, enfin tout ce discours, il y a du bon en tout, ce qui est vrai, mais de reconnaître l'absolue supériorité spirituelle de l'Évangile et du Christ, que c'est comme si je disais, on peut avoir un sandwich tous les jours, il y a des gens qui vivent avec un pain ou deux par journée et n'en meurent pas. Donc, il n'y a pas besoin de plus que ça. Mais est-ce que c'est ça la plénitude de la vie? Certes, un musulman peut être excellent, mais il lui manque quand même quelque chose. On perd, je pense que en partie nous avons perdu cela. Et quand je compare avec nos frères protestants et les évangélistes, on dit oui, mais enfin, ils ne forcent rien, mais ils sont convaincus que partager leur foi avec d'autres, c'est un acte indispensable. Autre cause de difficulté, c'est que ce sont des motifs sociaux, culturels, politiques. J'ai l'impression qu'en France, on a peur on a un passé, il y a un passé colonial qui est tout à fait banal. Ça n'a rien de particulier qu'on ait été dans un autre pays, et ça a du positif et du négatif qu'aucun peuple ne peut nier. Ce qu'ont laissé les Britanniques en Inde, qui a unifié le pays, ou en Jordanie, ou que la France a laissé en Afrique du Nord, ou dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a du positif et du moins positif. En faire un drame, un cas de conscience, je trouve que c'est anhistorique, c'est absurde. L'histoire est ce qu'elle est. Aujourd'hui, il n'y a plus de colonisation, j'allais dire, sauf celle de la colonisation en Palestine faite par Israël. Mais en gros, il n'y a pas. Ce qui a été fait à une époque était courant. Donc, il ne faut pas s'y arrêter et dire « oui, mais on ne veut pas retomber dans la foi ». Dans le christianisme, on distingue la foi de la culture et de la politique. N'allons pas mêler les choses pour dire faut faire attention en tout. Mais je ne mets pas le salut de quelqu'un et la joie plénière de connaître le Christ sous la catégorie socio-culturelle ou politique. Donc, avoir la simplicité d'annoncer l'Évangile à tous nos frères, ceux qui ont abandonné l'Évangile parce que chrétiens sécularisés ou laïciens, enfin ce que c'est, et ceux qui ne le connaissent pas correctement, qui ne le connaissent qu'à travers le Coran. Il y a une connaissance
du Christ dans le Coran, elle est biaisée, pas par méchanceté, simplement parce que c'était la vision qu'en a eue Mohammed. Un autre point, c'est dans la manière de faire. Alors, plus pratique. Je pense que d'abord le rôle des laïcs est fondamental. Pourquoi? Parce que ce sont les laïcs qui rencontrent d'autres personnes. Le curé, il a sa pastorale, il ne descend pas, il n'a pas un job avec tout le monde à l'usine ou dans une quelconque boîte, il n'est pas dans la rue au restaurant habituellement, il fait ça chez lui. Enfin, les contacts courants sont le fait de laïcs. Ce sont les laïcs qui sont les vrais missionnaires. Bon, merci. Par leur vie, par la nature des choses. Donc ce sont les premiers. Il ne faut pas attendre tellement du clergé. Le clergé a une fonction indispensable s'il s'agit d'un approfondissement de certains points, et puis des sacrements, etc. Parmi les laïcs, de mon expérience, les femmes ont une fonction très spéciale. Parce qu'un homme chrétien ne pourra pas entrer en contact habituellement avec les femmes musulmanes. Moi, j'ai constaté, mon expérience est limitée à ce que j'ai vécu à Milan, en Italie, où je voyais comment un groupe de Comunione e Liberazione, qui est un des mouvements assez répandus en Italie, comment les femmes, avec les femmes, comme voisines ou comme étant dans le jardin public avec leurs enfants et les autres, surveillant les gosses qui jouent, etc., échangent entre elles, généralement sur des questions très simples, très concrètes. Ça peut être sur la cuisine, sur les habits, sur l'éducation, ça peut être sur des problèmes avec leur mari, ça peut aller à tous les niveaux. C'est un partage très personnel, mais où peuvent venir des échanges plus profonds. Et je l'ai constaté. Je crois qu'il y a là aussi un parcours, le tout est basé sur l'amitié, la fraternité, entre voisins, en ce sens aussi, c'est un peu dommage qu'il y ait des quartiers où il y a une majorité de musulmans et des quartiers où il y a une majorité de chrétiens. Si c'était possible d'avoir justement soit par des communautés qui volontairement s'insèrent en milieu, dans un quartier musulman, ou bien en ayant des quartiers plus mixtes. Quand on ne se connaît pas, on peut supposer le pire de l'autre. Il faut pousser à des rencontres naturelles. Et donc le rôle des laïcs, la nécessité de rencontrer des musulmans, d'aller à eux, de voir, ça peut être au niveau du travail, au niveau de la famille, des enfants, des lois, des règles, des règlements, etc., à tous les niveaux, pour créer un lien qui permette, quand la question se pose à un musulman, de dire « Mais pourquoi est-ce que vous dites que Dieu c'est toi ?» ou que le Christ est fils de Dieu? C'est quand même choquant ça. Dieu n'a pas de fils. etc. On dit « Vous avez raison. Dieu n'a pas enfanté un fils. Mais nous voulons dire, etc. » Créer ce lien. Et en définitive, comme l'a dit à l'instant, comme ça vient d'être dit, lire l'Évangile. Ça peut être que le musulman m'invite à lire le Coran. Et moi, je l'invite à lire l'Évangile. Ou pourquoi pas, je ne sais pas, dire, bon, lisons ensemble
un passage du Coran et un passage de l'Évangile. Ce que tu ne comprends pas, je te l'éclaire et vice-versa. Mais sans la lecture de l'Évangile, le musulman n'a pas accès au Christ. Il a un accès involontairement faussé, celui qu'il a reçu par tradition ou celui qu'il a lu dans le Coran. Mais en général, la tradition est encore moins bonne que le Coran lui-même. Donc, il faut qu'on puisse échanger et qu'on échange aussi sur la personne de Mohammed. Toi, pourquoi tu ne le vois pas comme prophète? Bon, je dois m'expliquer. Et moi, je sais que j'ai eu une séance télévisée pendant 2 heures avec un imam sur qui est Mohammed. Et c'était pas facile au départ. Il m'a dit, mais moi je reconnais que Jésus est le Christ. Pourquoi tu es prophète? Pourquoi tu ne reconnais pas que Mohammed est prophète? Parce qu'il m'a dit, tu reconnais? J'ai dit, non, je ne reconnais pas. Mais pourquoi? Et on s'est expliqué. Et je lui ai dit, que toi tu reconnaisses le Christ comme prophète, c'est ton problème. C'est ta foi. Moi je ne dis pas qu'il est prophète. Il y a ici plus qu'un prophète. Et toi tu prétends non seulement que c'est un prophète, ce qui est une banalité, mais que le sceau des prophètes, c'est Mohammed. Pour nous, c'est Jean-Baptiste qui a accompli sa mission en le montrant du doigt. Et donc on sait que c'est le Messie et qu'il est venu, qu'il n'y a pas, etc. Et on a échangé, ça a été d'une situation difficile à une situation profonde qui m'a amené à expliquer pourquoi nous disons qu'il est fils de Dieu, et lui à s'expliquer pourquoi il dit qu'il est prophète, et que Mohammed est prophète. Arriver à... Enfin, je conclus, il faut tapisser le terrain pour créer une relation affectueuse, comment dire, cordiale, confiante. Je ne suis pas là pour l'agresser et vice-versa. Ceci dit, on échange et nous faisons part de tout ce qu'il y a de beau dans notre vie chrétienne, et il me fait part de tout ce qu'il y a de beau dans sa vie musulmane. J'apprendrai des choses à certains niveaux et lui à d'autres niveaux ou au même niveau. Et je pense qu'à un moment ou l'autre viendra la question, lui me dira, pourquoi tu ne te fais pas musulman? Et je lui dirai très simplement, et moi je lui dirai, pourquoi tu ne te fais pas chrétien? Est-ce seulement parce que tu es né musulman? Ou etc. Je pense que le rôle essentiellement revient donc aux chrétiens lambda, à chacun d'entre vous et nous, et que seulement dans la dernière étape, il y a le passage à l'Église. Et là, je crois qu'il ne faut pas exagérer la préparation. Il n'est pas nécessaire d'être un théologien pour être baptisé, de savoir, d'avoir bien compris. On n'a jamais compris nos dogmes, jusqu'à un certain point. Donc, si je vois que quelqu'un, son cœur est ouvert au Christ et qu'il le désire, eh bien, il est bienvenu. Je dis, il y a aussi le baptême de désir, qui ne veut pas dire qu'il faille tous utiliser le baptême de sang. C'est une autre affaire. Mais il y a des cas où, dans les pères de l'Église, on a repoussé
Constantin, que dans l'église byzantine on appelle Saint Constantin, a été baptisé, sa mère Hélène a été formidable. Il a repoussé le baptême jusqu'à son lit de mort. Et dans la tradition patristique, nous avons énormément de cas reconnus qui disaient, même si aussi Jean Chrysostome disait, n'attendez pas d'être à l'article de la mort. Mais ça veut dire qu'on ne les baptisait pas nécessairement enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans la pastorale, c'est de juger au cas par cas qu'est-ce qui est le mieux pour le bien de la personne et de la communauté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un mécanisme automatique. C'est pas non plus, je ne sais pas moi, comme une chose magique. Il y a quelqu'un qui peut, pour de bonnes raisons, dire moi je suis attaché au Christ, et si possible, on le baptisera quand ce sera possible. Mais on l'a vu dans l'église de Chine, on a les deux options. On a ceux qui ont dit moi je vais mourir martyr, et d'autres qui ont dit moi je continue et j'annonce le Christ vivant, et puis on fera des chrétiens, et la seconde génération pourra être baptisée. Je ne prétends pas du tout dire ça c'est la solution, mais je prétends aussi qu'on ne dise pas il n'y a qu'une